Ouais, cette semaine il fait vraiment trop chaud pour travailler au potager. Vous connaissez ce gars là, comment il s'appelle là, Didier Elmstetter, potager du paresseux là, le gars qui est toujours dans son transat tranquille. Il a tout compris lui. Il en fait le minimum possible au potager. Et ben moi, j'ai encore mieux. Tiens-toi bien Didier. Un transat dans un hamac. Boum Didier, qu'est-ce que tu dis de ça? Et c'est pas fini, j'ai une technique pour en glander encore moins. Regardez ça. Et là, bossez un peu plus hein. Ouais non, il fait beaucoup trop chaud cette semaine là, il y a des canicules partout. C'est un peu compliqué. J'ai pas envie de faire une intro avec plein d'effets spéciaux qui durent 10 minutes. Je vais tout de suite passer un petit tour du potager tranquillou parce que là, fatigué. Alors, vous verrez ça en son temps. À la limite, pour vous faire rire, je peux à la limite me transformer en tomate. Ça vous fait rire, hein? Hein, ça vous fait rire? Ouais, je peux me transformer aussi en melon. Ah, franchement, je suis chaud de me manger moi-même là. Bon allez, on va passer au potager. Hola, bienvenue dans l'épisode 11 du petit potager urbain. Alors je vais changer un peu le format là parce que j'ai envie de faire quelque chose qui me corresponde un peu plus. C'est-à-dire peut-être un épisode tous les 15 jours pour avoir un peu plus le temps cet été de m'occuper des enfants et de la famille. Et aussi vous montrer des images du potager différemment plutôt que de faire narratif. Je préfère me balader, vous montrer un petit peu caméra au point. Donc là à la base j'étais parti sur un potager bien rangé avec des lignes et tout, mais ça me correspond pas trop. Je préfère un potager un peu bordélique. Là en fait ça fait un mix entre potager qui a commencé avec des lignes et puis qui va finir bordélique. Je vais vous montrer 2-3 petits plans histoire que vous compreniez bien, mais en fin de compte ça peut peut-être donner quelque chose de sympa. En fait j'avais plein de semis en trop et je les ai intercalés en fait entre mes lignes et du coup maintenant tout commence à pousser évidemment avec les chaleurs et ça donne grand n'importe quoi, mais le but c'est quand même d'avoir des récoltes, donc je pense que ça peut être chouette. Ici à la base j'étais parti sur juste des courgettes, mais je suis venu intercaler des choux qui sont en train évidemment de prendre plein de place. Et alors j'ai été mettre à droite à gauche des petites betteraves et des petites amarantes qui repoussent. Et voilà, par exemple là j'ai un chou qui pousse à côté de mes salsifis, à moitié dans mes petits pois. Il y a de la consoude qui ressort de partout, ça devient un peu n'importe quoi, mais tout pousse bien. Voilà, par exemple les petits choux raves ici à côté des fenouilles. Mais je dois avouer ici qu'en fait c'est une zone où j'ai pas mis beaucoup de compost ni d'engrais et du coup elle est vachement en retard. Donc voilà, une de mes galères. J'y penserai cet hiver à mettre un petit peu plus d'amendement. Par contre ici dans le bac ça devient la jungle. Alors à la base j'ai beaucoup de choux hein, et j'ai deux trucs qui poussent entre les choux et des courges, mais ça se fait un peu étouffer, les oignons. Les choux brocolis que j'ai commencé à récolter. Et ici j'ai mes belles petites courges grimpantes que je commence à bien faire monter sur ma structure du hamac. Oh les filles! Oh les filles! Et ici mes petits topinambours hein, qui sont un cousin du tournesol. Ils sont bien montés. Alors ça c'est rigolo ici. J'avais balancé pas mal de restes de cuisine aux poules et en fait en grattant elles ont balancé sur le côté de leur poulailler des graines de courge qui ont regermé en plein dans la pelouse. Donc je les ai juste développées, voilà, ça pousse au milieu de la pelouse, donc à mon avis les poules les ont éjectées. Puis on verra ce que ça donne, j'en ai vraiment tout le long. C'est assez épaisse. Ici nos amis les muroises. Ici, je me suis amusé à mettre des petits semis en pot. Voilà des choux en pot, on va essayer. Amarante en pot, piment, mes citronniers. Une de mes galères aussi, c'est mes framboisiers qui sont restés tout petits cette année. D'habitude, ils montent à 1 mètre, 1 mètre 50. Là, ils montent à 1 mètre. Ils sont pas très productifs, de toutes petites framboises. On va à l'avant.
Et voilà, l'avant ici c'est la jungle. Vous voyez, on est vraiment dans la rue ici, en front de rue. Alors je me suis amusé, j'ai mis un petit bac ici juste devant le trottoir. Alors, en fait, où les gens peuvent se servir. Ils peuvent cueillir les légumes, les salades, les fruits. Voilà, j'ai mis quelques tomates, quelques petites salades, navets. C'est un petit concept ici dans la commune qu'on a lancé. Et ici c'est simplement la jungle, hein. Tout est mélangé, petits pois, choux, les carottes, les navets. On ne sait même plus passer. On essaye. Alors j'ai mis de la camomille pour les tisanes, ça c'est génial, la camomille, ça sent bon. Et malgré tout, hein, sur un petit espace ici, j'ai une grosse cinquantaine de pommes qui se développent super bien, ça va être génial. Alors entre mes bacs, j'ai paillé avec de la tonte et des feuilles. C'est monsieur Forer qui m'a donné l'idée parce qu'il paraît que ça garde encore même plus l'eau dans le sol. En mitoyen avec ma voisine, donc moi j'habite là, ça c'est ma voisine, j'ai fait une haie de vigne. On avait une vieille haie de hêtre que j'ai enlevée et là j'ai mis de la vigne, elle est super contente. Le raisin viendra, raisin de table. Oh, il y a plein de grappes. Je sais pas trop si je dois sélectionner des grappes, en enlever un peu pour en avoir d'autres plus grosses, je sais pas. Vous pouvez me donner des conseils dans les commentaires si vous voulez. Et pour la plante de la semaine, je vais vous parler du chou d'Aubenton. Donc c'est un chou vivace. C'est un chou vivace, donc il tient tout l'hiver. C'est un légume très ancien, qui peut être arbustif, donc il peut monter à 80 mètres. Il fait pas de pommes, mais il fait de nombreuses pousses. Et les feuilles vert tendre et sont délicieuses. C'est un légume qui peut rester 4, 5, 6 ans au potager si on l'entretient bien. Mais il vaut mieux le tailler parce que sinon ça devient un gros buisson qui peut faire de l'ombre aux autres plantes et ça c'est pas conseillé. Voilà les amis, ce 11e épisode à la cool. Les épisodes prochains seront aussi à la cool parce que je suis en train de bosser sur un autre projet avec... Donc ça risque de prendre un peu plus de temps. Et puis comme c'est l'été, les vacances pour les filles, je vais à mon avis y aller aussi un peu plus zen. Certains ne savent pas, je suis paysagiste, enfin entrepreneur de jardin on dit en Belgique. Et donc ça me prend pas mal de temps parce que là c'est la pire saison. Donc je rentre, je suis crevé après mes journées de travail. Et j'ai plus envie de faire des grosses vidéos et des gros montages. En tout cas merci de me suivre, à bientôt, ciao.